Les émaux de Briard sont connus depuis plus de 150 ans comme un fabricant d'émail massif et donc des mosaïques en particulier. Notre marché, c'est essentiellement le marché de la construction, mais nous avons aussi une petite niche dans les loisirs créatifs. C'est une entreprise qui est familiale, je ne sais pas si c'est le nom, mais oui, puisque les gens sont d'abord très attachés, on travaille de génération en génération entreprise, et on a un personnel qui est très attaché à la qualité des produits. C'est-à-dire que nous sommes tous conscients que nous sommes sur un marché qui est très concurrentiel, qui est mondial, parce que nous exportons dans une quarantaine de pays, et que donc c'est la qualité qui fait la différence avec la beauté des produits. Notre projet, en fait, il est ancien, puisque ce sont faire les plus belles mosaïques pour décorer les plus beaux bâtiments dans le monde entier. Donc pour cela, attacher l'importance au développement des nouvelles couleurs, des nouveaux formats et au tri, de manière à ce qu'il n'y ait que les meilleurs produits qui parviennent jusqu'aux clients. Nous travaillons avec toute une chaîne. Le marché de la construction, c'est pas uniquement les clients, mais aussi les prescripteurs, les architectes, les économistes et les entreprises de pose. Depuis une quinzaine d'années, l'écologie prend une place de plus en plus importante dans la société en général et dans la nôtre en particulier. Et nous sommes aperçus qu'on pouvait recycler des produits qui étaient des déchets et les transformer en matière première à un coût inférieur au prix de la matière première. Donc c'est vraiment une opération qui est gagnante pour tout le monde. Face à la mondialisation, et face à la puissance commerciale de la Chine, quelle est votre stratégie afin de redonner aux émaux de Briard le leadership? Alors effectivement, nous sommes sur un marché mondialisé, ce qui veut dire deux choses. D'une part, nous vendons dans une quarantaine de pays, y compris la Chine, et nous avons une structure de coûts qui est très différente de celle de nos concurrents chinois. Donc ce que nous faisons, c'est la différenciation. C'est vraiment une stratégie de niche que nous avons pour maintenir notre place. On ne peut plus être un leader global, puisque nous avons en face de nous des puissances qui n'ont aucune mesure avec la nôtre, mais c'est la stratégie de niche, à la fois en termes de décor, à la fois en termes de service, que nous achetons, les gens qui achètent nos produits veulent aussi du service, livraison rapide, garantie de qualité, conseil de pose, conseil de décoration, et c'est ça qui nous permet de remporter des marchés contre eux. On a des atouts pour se battre contre les Chinois, mais pas d'être leader mondial, juste occuper des niches particulières. Nous sommes dans le monde du bâtiment, nous avions l'impression que c'était un monde un peu macho comme on dit, et je veux savoir si pour vous, être une femme dans ce milieu était un atout ou un handicap.